Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Liberté Immobilière, c'est Gaëtan. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment annuler un compromis de vente, une offre d'achat, bref, ce genre de choses qui vous engagent et pourtant desquelles vous pouvez vous extirper, si on peut le dire ainsi. Alors déjà, remettons les choses en place. On peut faire une offre d'achat soit écrite, soit orale, que ce soit directement au propriétaire du logement ou à l'agence si on est passé par une agence. Cette offre ne vous engage pas directement, à moins que vous stipuliez que vous vous engagez à la respecter. Elle ne vous engage pas derrière à la respecter de A à Z, ce que vous avez écrit. Tout le reste encore négociable jusqu'à la signature de l'acte authentique que vous ferez devant notaire. Jusqu'au dernier moment, sachez-le, vous pouvez négocier à peu près n'importe quoi et faire changer des choses jusqu'au dernier moment. Une fois que vous avez signé, par contre, à moins d'une procédure de vice caché ou de choses dans ce genre-là, la transaction est clôturée, terminée et validée. Donc vous avez fait votre offre d'achat, elle a été acceptée, vous pouvez encore changer d'avis, l'annuler, en faire une autre, bref, vous pouvez encore en faire ce que vous voulez. Après, à vous de voir comment vous voulez, les liens que vous avez avec la personne à qui vous avez fait l'offre. Si c'est avec une agence, essayez quand même de faire attention si jamais vous revenez sur votre parole, parce que derrière, si vous voulez refaire affaire avec cette agence, ce sera peut-être un peu plus compliqué. Mais sachez que vous pouvez. Dernière partie avant le notaire, il reste le compromis de vente. Là encore, vous avez 10 jours de réflexion pendant lesquels vous pouvez tout annuler, tout arrêter, sans aucune pénalité. Donc prenez bien ces 10 jours-là de réflexion pour savoir si c'est vraiment l'affaire que vous voulez faire, si vous voulez vraiment faire cet achat. Vous avez réellement 10 jours pendant lesquels vous pouvez réfléchir et tout annuler. Vous pouvez même potentiellement avoir un petit peu plus dans le cas où le vendeur ne serait pas à proximité et où les échanges se feraient par courrier. Parce que vous avez 10 jours à partir du moment où les deux parties, donc l'acheteur et le vendeur, ont signé. Vous allez signer parce que c'est vous surtout qui êtes intéressé, mais si le vendeur n'est pas là directement pour signer, il peut y avoir encore quelques jours de battement, le temps d'envoyer le courrier jusqu'au vendeur et que le vendeur le retourne à l'agence qui vous envoie la copie signée. En général, ce sera par là que vont démarrer les 10 jours. Donc prenez bien le temps de la réflexion et si vous avez déjà mûrement réfléchi, ces 10 jours-là, vous pouvez très fortement les mettre à profit derrière pour chercher votre crédit. Donc ne vous arrêtez pas là-dessus, ne vous dites pas pendant 10 jours que vous n'allez rien faire, commencez à chercher des crédits pour pouvoir faire votre investissement immobilier. Alors après, pour sortir d'un compromis, une fois passé les 10 jours, vous pouvez rajouter ce qu'on appelle des clauses suspensives sur le compromis de vente. Donc vous pouvez dire que vous acceptez d'acheter le bien sous condition par exemple que des travaux que vous souhaitez faire soient possibles. Parfois il faut faire des demandes à la mairie pour faire certains travaux, voire faire des demandes au bâtiment de France. Donc vous pouvez faire cette offre d'achat sous réserve que Bâtiment de France par exemple m'autorise à changer la façade, disons. Parce que vous souhaitez vraiment la changer, pour vous c'est vraiment un critère important, et si vous ne pouvez pas la changer, tout simplement vous arrêtez la vente. Et comme ça peut prendre un petit peu de temps, en général contacter Bâtiment de France prend un mois, vous ne voulez pas forcément faire attendre le vendeur un mois, surtout si vous êtes presque sûr que ça va passer, mais c'est toujours important de le noter. Si vous avez des doutes, si vous pensez qu'il y a des choses qu'il faut noter et qui vous feraient renoncer au final à l'achat, pensez bien à tout noter, à tout ajouter lors de la rédaction du compromis de vente. C'est vraiment une chose très importante. Passé le délai de 10 jours, il n'y aura que les clauses suspensives qui vous permettront de sortir de la vente sans avoir à payer de frais, bien entendu. Vous pourrez toujours en sortir en payant des frais, je crois que c'est 10% de la vente, mais c'est toujours mieux si on peut les éviter. Donc si vous avez le moindre doute sur n'importe quel point, pensez bien à rajouter des conditions suspensives lors de la signature du compromis de vente. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des astuces, n'hésitez pas à les ajouter en commentaire, à liker cette vidéo, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, à ciao!